Bonjour à tous et bienvenue sur TOTV Africa dans ce nouveau numéro de Gatingo. Lors d'un débat au Parlement européen à Strasbourg, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, est revenu sur la situation au Sahel qui est émaillée ces dernières années par non seulement des coups d'État militaires mais également des coups d'État constitutionnels. Joseph Borrell a indiqué que les différentes missions de l'Union européenne ont échoué à renforcer la démocratie au Sahel. Borrell a révélé que l'Union européenne a investi au cours des 10 dernières années 600 millions d'euros pour des missions civiles et militaires au Sahel, formé quelques 30 000 membres des forces de sécurité au Mali et au Niger et 18 000 militaires. Joseph Borrell a de nouveau réaffirmé son soutien aux efforts de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO en particulier, à l'égard du Niger pour un retour à l'ordre constitutionnel. Il a également indiqué que des sanctions personnelles contre les responsables du coup d'État au Niger devraient être prises. Alors que le Gabon se trouve également dans la même situation que le Niger, nombreux s'interrogent sur les raisons de cet acharnement à l'égard des nouvelles autorités nigériennes. Notons que le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, ne condamne pas fermement le coup d'État au Gabon, mais la justifie plutôt. Pour ce dernier, la longévité du régime des Bongo et les irrégularités constatées lors de la présidentielle dernière constituent des éléments à prendre en compte pour relativiser la situation au Gabon. Naturellement, les coups d'État militaires ne sont pas la solution, mais nous ne devons pas oublier qu'au Gabon, il y avait eu des élections pleines d'irrégularités, a-t-il déclaré. Joseph Borrell refuse qu'on compare la situation du Niger au Gabon. Il estime que le président Bazoum est démocratiquement élu alors que Ali Bongo avait organisé un coup d'État constitutionnel avant le putsch qu'il a renversé. Au Niger, le conseiller des Français de l'étranger Stéphane Julien vient d'être libéré. Selon le communiqué du Quai d'Orsay, le ressortissant français a été libéré ce 13 septembre 2023. Le 8 septembre, Stéphane Julien avait été arrêté après que des tenues militaires burkinabés aient été retrouvées dans sa camionnette lors d'une fouille de l'armée nigérienne. Le ressortissant estime que ces tenues appartenaient à un attaché de défense français précédemment en poste au Burkina Faso. Ce 12 septembre, Paris a appelé les autorités nigériennes à sa libération. Ce 13 septembre, Volker Perthes, l'émissaire de l'ONU au Soudan, a annoncé avoir rendu sa démission. Par la même occasion, il a mis en garde contre le risque de guerre civile au Soudan, ravagé actuellement par un conflit armé. Je remercie le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour cette opportunité et pour la confiance qu'il m'a accordée, mais je lui ai demandé de me relever de cette fonction, a déclaré Perthes devant le Conseil de sécurité sans donner de raison à son départ. Dans une déclaration sur la chaîne Al Jazeera, Volker Perthes, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Soudan, avait indiqué que la situation au Soudan échappe au gouvernement du pays et qu'il a également perdu la confiance des États voisins. Le prétendu gouvernement en place au Soudan a perdu le contrôle du pays et la confiance des États de la région, a-t-il affirmé. Le Soudan en guerre depuis mi-avril a déclaré Volker Perthes persona non grata. Selon les autorités, l'émissaire est responsable de la guerre en cours dans le pays. Volker Perthes est accusé d'avoir pris position pour certains partis politiques et insisté que la vie politique n'inclut que certains partis et en exclut d'autres. Le réseau Justice pour Sankara, Justice pour l'Afrique exige l'extradition de François Compaoré pour son jugement à Ouagadougou pour l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses 3 compagnons en 1998. L'organisation internationale rappelle que le journaliste Norbert Zongo est pour les Burkinabés un modèle tout comme Thomas Sankara et que la lumière sur son assassinat est importante dans la lutte pour la liberté de la presse. Il demande aux autorités burkinabées de répondre à la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, qui exige la réexamination et la reconfirmation du dossier de l'extradition de François Compaoré. L'organisation demande également à la France de faire les démarches pour confirmer et réaliser son extradition dans un bref délai. Rappelons que la CEDH avait estimé que cette extradition entraînerait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la sécurité et l'intégrité physique de François Compaoré et violerait l'article 3 de la Convention
européenne des droits de l'homme. Les populations de Gao expriment leur soutien à l'État après l'attaque du camp de Firoun. Des habitants saluent les mesures sécuritaires prises par le gouvernement pour démasquer les personnes mal intentionnées. Ils demandent au gouverneur d'interdire la circulation de tous les pick-up dans la ville de Gao et prennent pour responsable la coordination des mouvements de l'Azawad CMA qui a décidé de se retirer du processus pour la paix pour reprendre les hostilités avec ses complices terroristes. D'autres suggèrent que les forces de défense et de sécurité redoublent de vigilance pour contrer toute attaque. La population malienne à cet effet veut la paix et compte sur l'État et l'armée pour empêcher les forces du mal dans le pays. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.